Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, de vous dire qu'on éveille de Shabbos, on éveille de Shabbat. Alors, en diaspora, ce sera Be'alotra, en Eretz Israël, ce sera Shelach Lecha. On a dit en début de semaine combien il fallait faire attention à nos paroles, combien le lien entre Be'alotra et Shelach Lecha, que ce soit en diaspora ou en Eretz Israël, c'est la parole. La parole, faire attention à ce qu'on dit. Au contraire, ce soir, on a fait un shiur avec le Rav Amselem de Rachoma, dans la maison d'un frère, à côté de Mordot Arnona, les nouveaux quartiers de Yerushalayim. Ça lui amène la bracha chez lui. Et le Rav, il a dit une chose qui est très importante, très forte. Il faut arrêter aussi de se plaindre. Et toute personne qui ne se plaint pas, il a la bracha. Donc j'ai pris sur moi ce soir 40 jours sans me plaindre. Pas une seule fois. Et c'est important de prendre sur soi. Et avec Neder pour voir des Yeshuot, pour voir des Hatzlachot, combien on a besoin. Combien on a besoin de prendre sur soi, d'arrêter de se plaindre, d'être toujours Bessimcha, d'avoir des belles paroles, des bonnes paroles, que ce soit entre nous, sur Eretz Israël. Toujours bien parler. Il y a un sippour comme ça, bien connu avec le Baal Shem Tov, Kadosh, qu'il parcourait les rues et les villes pour demander à chaque juif comment il allait, pour que chaque juif réponde Baruch Hashem. Et il arrive à un Talmid Racham, à un érudit, et il lui demande comment tu vas. Et le Talmid Racham, en pleine étude, il dit au Baal Shem Tov, comment le Baal Shem Tov, il interrompt mon étude de Torah juste pour me demander comment ça va. Alors le Baal Shem Tov, il lui pose une question, il lui dit, qui c'est qui te nourrit? Et là, l'érudit, il dit, mais tout le monde peut répondre à ça, même un enfant, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui me nourrit. Là, le Baal Shem Tov, il pose une deuxième question, qui c'est qui nourrit Akadosh Baruch Hu? Et là, l'érudit, le Talmid Racham, il s'emporte contre le Baal Shem Tov, il dit comment le Baal Shem Tov, il blasphème en disant qui c'est qui nourrit Dieu? Personne ne nourrit Dieu, c'est l'inverse. Personne ne nourrit Dieu. Bien, le Baal Shem Tov lui apprendre et nous apprendre par l'intermédiaire de cette histoire avec ce Talmid Racham, chaque fois qu'un juif, dans sa bouche, sorte les deux mots Baruch Hashem, Kav Yachol, si on peut s'exprimer ainsi, c'est comme s'il nourrissait, comme s'il couronnait Akadosh Baruch Hu à chaque fois. On ne peut pas s'imaginer ce qu'un beau mot, une belle parole est là comme bon impact. Ici en Israël, Baruch Hashem, quand on parle, je vous dis Baruch Hashem. C'est naturel, c'est dans le langage, Mashlamcha, Baruch Hashem, Boker Tov, Besorot Tovot, que des bons mots dans la bouche, toujours. Toujours. On ne peut pas s'imaginer à l'inverse les conséquences des mauvaises paroles. Que Dieu nous en préserve, mes chers amis. On n'a pas besoin de ça en plus. On n'a pas besoin de ça, mes chers amis. On a besoin que de bonnes paroles. On a besoin que des bonnes paroles. C'est pour ça que... Et comment on se protège contre les mauvaises paroles? Alors on le voit. Dans la paracha de Be'alotra, pour nous ceux qui m'écoutent en diaspora, il y a la tfilé. Il y a la tfila de Moshe qui a protégé Aaron et Myriam. Où Moshe Rabbeinu, Aaron, il demande à Moshe Rabbeinu, prie pour notre sœur Myriam. Il a prié, Baruch Hashem, elle a pu, après 7 jours, réintégrer le machané, le campement des Béné Israël. Ça, c'est la tfila dans Be'alotra pour ceux qui m'écoutent en diaspora. Ceux qui m'écoutent en Eretz Israël, Parashat Shelach Lecha, ce Shabbos. Comment 2 des 12 explorateurs se sont préservés. Alors, c'est marqué à la fin de la première montée que Moshe Rabbeinu, il appelle Osher Abinoun, il l'appelle Yehoshua. Il lui rajoute le Yud d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, par ce changement de nom, Meshane Shem, Meshane Mazal, nous dit la Gemara, quand on change de nom comme d'endroit, on change de Mazal. Il l'a protégé, il a eu la bracha de son maître. De l'importance d'aller demander des brachot à nos maîtres, à nos tzadikim. On ne peut pas s'imaginer la bracha d'un tzadik. Et Kalev Ben Yefouné, lui aussi, il n'est pas tombé dans le même piège des explorateurs. Comment il s'est préservé de la médisance, de la mauvaise parole, du lashon hara. Lui, il est allé voir à Hebron, à la mer Atamarpela, il est allé prier aux Avot Akdoshim, aux Imaot Akdoshot, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, Adam et Chava.
Et en priant, il a attiré sur lui le Zechut Avot, le mérite des pères. Il a été préservé de la médisance sur la terre d'Israël comme Yoshua, les deux seuls. Les 10 autres, pourtant, comme Yoshua et Caleb, c'était le même niveau. C'était 10 princes, Kol Nasibahem, 10 princes. Ça va. C'est pour ça qu'il faut pas se dire, moi, ça m'arrivera jamais. Moi, jamais, je dis des mauvaises paroles. Le Lachon Hara, ça me regarde pas. Moi, faut jamais dire jamais, mes chers amis. Mon cher Rabbeinu, imaginez-vous, mon cher Rabbeinu, il s'est sacrifié toute sa vie. Et encore là, il va prier. Et malgré les 40 années du désert qui vont se suivre, cette faute des explorateurs, on ne peut pas s'imaginer, les tsarot, les malheurs, sur cette nuit du 9 Av de l'époque des explorateurs, on a pleuré pour rien. Et jusqu'à aujourd'hui, on pleure pour quelque chose. Donc, il ne faut pas s'imaginer la portée. Comment on est Metaken, ce pourquoi on est jusqu'à aujourd'hui dans ces épreuves-là. Eh ben on est mis dans ces épreuves-là parce qu'on a eu des mauvaises paroles, nos ancêtres. Il faut être Metaken, il faut réparer en ayant des bonnes paroles. Une bonne parole, ça amène la lumière, ça repousse l'obscurité. Et on est heureux de retrouver cet état d'avant et de retrouver une plénitude. Pour ça, il faut étudier, ça ne vient pas tout seul. Il faut étudier. Voilà, Baruch Hashem, cette semaine, Sha'ar Gmoul du Ramban, mardi soir, mercredi soir, on a été un shiur au Bet Chabad de Rav Segal, sur les commentaires du Rebbe. Ce soir avec Rav Amselem et cet après-midi avec Rav Amselem. Et Mouna Bitachon, on se renforce de dire, attention, ouvrons nos bouches pour des bonnes paroles qui sortent de la bouche d'un juif. On ne peut pas s'imaginer l'impact que ça a dans le monde. Et à l'inverse, Ras Shalom. Donc ce Shabbos, on va prendre sur nous de dire des bonnes paroles. Voilà, moi j'ai pris 40 jours sans me plaindre une seule fois avec Neder, avec le vœu. Chacun prendra ce qu'il pourra prendre sur lui dès ce soir, dès ce Shabbat, pour faire transformer ces parachutes qui sont, malheureusement, on voit que le début des épreuves, il commence. Et ben nous, qu'est-ce qu'on va dire à ces épreuves de nos ancêtres comme à nos épreuves à nous aujourd'hui? Non seulement on va pas se plaindre, Chas v'Shalom, mais au contraire, on va chanter comme on a chanté ce soir à la fin du shiur du Rav. Kacha Hashem Ratza Yoter Tov Lo Timtza. C'est comme ça que Dieu il a voulu. Mieux que ça, tu pourras pas trouver. Pourquoi? Parce que Hashem Itbarach Tamid Ohev Oti Vetamidi Eli Rak Tov. Hashem Itbarach. On ne peut pas s'imaginer combien Hashem il aime chaque juif. Il aime son âme Israël et qu'il veut nous envoyer Raktov. Comment on attire ce Tov? En étant un Keli, un réceptacle, un ustensile de Tov. Le Tov, il ne peut pas descendre dans un ustensile, un réceptacle qui est pas Tov. Il faut être Tov. Il faut être d'abord Tov avec les autres. Penser d'abord aux autres avant de penser à son nombril. Et quand tu penses aux autres, quand tu mezaket arabim, tu rends méritant les autres, alors Akadosh Baruch Hu, il te rend méritant, mais on fait pas ça pour ça, on fait ça parce que c'est ça le but. Le but, comme il a dit le Rav Segal hier, au Bet Chabad, c'est la sot lo dira itbarech batartonim davke. Faire davka ici-bas, même dans les niveaux les plus bas, une demeure pour Akadosh Baruch Hu, dans le travail, à la maison, partout où on se trouve, bechol hamakom asher askir et shem yavo elecha uberachticha, à chaque endroit où un juif se trouve, il peut amener la présence de Dieu, il peut repousser, il peut être metaken, il peut réparer, il peut amener le monde à sa géoula, à sa plénitude, celle de la délivrance définitive et parfaite. Et voilà, toutes ces forces-là, il faut les amener ce Shabbat. Il faut profiter de Shabbat, je le dis. Et je le dis pour moi, parce que vous êtes tous des tzadikim, moi je parle que pour moi. Il faut que je profite de Shabbat pour être connecté, pas aux écrans, mais connecté à soi-même et à son créateur. À Shabbat. Il n'y a pas mieux que Shabbat. Il n'y a pas mieux que Shabbat pour... là, on est dans cet élan toujours de Shavuot et il faut rester dans cet élan-là. Il faut rester dans cet élan-là. Il faut apprendre de nos parachiotes. Tout ça qu'il faut préparer les parachiotes. Il faut les lire, savoir de quoi ça parle et savoir comment prendre le tikkun,
et Metaken réparer, on répare, on commence dès ce soir. Voilà, moi je me suis engagé sur 40 jours, chacun il s'engagera selon ses possibilités, selon ce qu'il pense de s'engager pour ne plus se plaindre et dire des bonnes paroles pour soi, aux autres, entre nous. Bonnes paroles sur Eretz Israël, sur la terre d'Israël, des bonnes paroles sur le peuple d'Israël, des bonnes paroles sur tout le monde. Qui est que du tov qui sort de nos bouches et de nos cœurs pour qu'on puisse amener sur nous le tov, le bien ultime et suprême, la Geoula Amitit Ve'ashlema, la délivrance véritable et complète. Bekarov, Mamash, Amen. Je vous souhaite un good Shabbos, un Shabbat Shalom Mevorach, où que vous soyez, en diaspora comme en Eretz. On est tous ensemble et ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'Amen.